Qu'est-ce que tu fais, Jeanne? Bon, je te le dis, mais tu répètes pas. Hein? On est ensemble. C'est pas possible. Si. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait croire qu'on était ensemble et était sidérée. Ceci dit, c'est pas mal, surtout avec Chaussée. Ah oui, c'est tellement ça leur facile. prendra. Ouais. C'est un cauchemar, Léo. Non, tu rêves Réveillez-moi. pas, tu rêves pas, t'as juste un peu bu, mais il faut que tu t'asseyes, ok? Donc tu vas t'asseoir, tranquillement. Ça y est, je suis assis. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Christian. Olga! Olga! Aide-moi! Olga! Je suis désolé. Oh, tu sais, c'est pas très grave, ça arrive. Non, mais j'ai arrêté de boire et puis là, je suis désolé. J'ai juste pas envie que tu recommences, Christian. Bon, Fanny, je voulais te dire un truc. Oh, attends, excuse-moi. Vos résultats ne correspondaient pas du tout aux données. On a été obligé de refaire des analyses en urgence et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes absolument pas stérile. Tout va bien. Oui, maître, je suis désolée. Oui, je sais bien que c'est pas de ma faute et c'est les informaticiens qui ont mal fait leur travail, mais je suis vraiment désolée. Oui, maître. Je vous promets que je vais faire le maximum. Oui, maître. Oui, je sais bien. Si j'y arrive pas, on va devoir procéder à l'élimination de Christian. Oui, maître. La fraternité triomphera. Ça va, mon chéri? Tu peux pas savoir comme je suis heureux, hein. C'est dingue, là, je relis les résultats, j'arrive pas à y croire. C'est vrai, c'est formidable. Tout va bien, enfin. Pour toi. Tu vas pouvoir retrouver ta famille. Bah oui. Tu sais, je suis désolé, hein, mais je l'aime tellement. Ouais, je sais. Ah, de toute façon, t'as fait tellement d'efforts pour moi, je t'en remercie beaucoup. Mais je sais, hélas, ce que c'est que l'amour et c'est un sentiment qu'on peut pas contrôler. Ouais, ouais. Tu sais, Eva, moi, je t'aime beaucoup, hein, rassure-toi. Ouais. C'est le beaucoup qui est trop, en fait. Il faut pas, je t'en supplie, il faut pas. T'inquiète pas, je t'oublierai jamais, et puis je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Moi aussi, je serai toujours là pour toi, sache-le. Bon alors, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me faire un joli sourire, hein? Voilà, tout va bien. Ouais. Je comprends pas comment le premier laboratoire s'est trompé, Christian. Ah, mais tu sais,
c'est les labos. Hein. Et puis, c'est pas de ta faute. Hein. Ouais, je sais bien, mais t'as perdu tellement de temps. T'inquiète pas, je vais le rattraper le temps. Puis merci de m'avoir dit de rester là cette nuit tranquille et de prendre du recul et de bien réaliser la situation. D'ailleurs là, je vais l'appeler, je vais tout lui annoncer, lui expliquer l'histoire. Ouais, fais-le. Quoi, tu trouves pas que c'est une bonne idée Oh, remarque, t'as raison. Hein, ça se dit pas par téléphone, ça, faut que j'y aille, je lui dise en face. Hein. Ouais. Enfin, c'est idiot ce que je vais te dire, mais... Et si c'était le deuxième labo qui s'était trompé? Hey! J'espère que je te réveille pas. Bah non, pas du tout, ça me fait plaisir de te voir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis blessée bêtement chez moi. Heureusement qu'il me restait des béquilles en réserve. Mais ça va, t'as pas trop mal? Ça va. J'ai apporté des croissants pour le petit déjeuner. T'es trop mignonne. Vas-y, entre. C'est gentil, merci. Justement, il y a le café qui coule. Tu le prends avec ou sans sucre? Sans sucre. Mais je comprends pas, du coup, tu petit déjeunes pas avec Olga et Alex? En fait, fallait que je passe à la pharmacie pour mon pied. Et quand je suis partie, Alex dormait toujours et Olga n'était pas encore arrivée. Alors je me suis dit qu'avant de rentrer, j'avais envie de te faire un petit coucou. Mais écoute, tant mieux, comme ça, je suis pas toute seule. Et alors, raconte, à part ton pied, comment ça va? Ça va moyennement. En fait, il s'est passé un truc bizarre avec Christian. Ah mais oui, c'est vrai, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait beaucoup trop bu. C'est pour ça que Sylvain nous a appelés avec Olga pour qu'on passe le récupérer. Sauf qu'au moment où on l'a ramené à la maison, il était dans un état pas possible. Alors du coup, il est resté dormir chez nous. Enfin, chez moi. Waouh, ça a dû te faire bizarre. Ouais, je lui ai laissé la chambre, j'ai dormi dans le salon. Mais le fait de savoir qu'il était là, ça m'a complètement perturbée. J'imagine. Et du coup, après, quand il s'est réveillé? Quand il s'est réveillé, on s'est retrouvés tous les deux. Il m'a présenté ses excuses. Et je sais pas, on aurait dit qu'il était ému. Il m'a dit qu'il avait quelque chose de très important à me dire. Sauf qu'au moment où il allait me le dire, il a reçu un message et il est parti en courant. Ça devait être l'autre qui le rappelait à l'ordre. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Ça m'a fait mal. Tu vois, j'avais l'impression que c'était comme avant. On était juste lui et moi. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de fort qui se passait à nouveau et jusqu'au moment où il est parti. C'est pour ça que j'ai mal dormi et que je suis pas bien. Je comprends bien. Et même là, tous les prétendants du monde n'arrivent pas à te le faire oublier. Ça, c'est sûr. Sam et Guillaume, je les aime bien. Mais je les aime bien, c'est tout. Mais en parlant de Sam, il me lâche plus, hein? Comment ça, il te lâche plus? Ah non, c'est du vrai harcèlement. Il m'envoie des messages tout le temps, il me raconte toute sa vie, il me drague complètement. Genre, je suis la plus belle et tout. Hein. Ok, je vois, donc il joue double jeu. Et il te plaît? Non. Bah non. Ah, excuse-moi, ça doit être la concierge. Ah, salut Sophie. Je suis venu t'apporter des croissants. C'est gentil. Bah vas-y, hein. Je te remercie. Ah, salut Fanny. Salut, Sam. Eh ben, dis donc, j'espère qu'ils te font bon prix pour tes croissants. Oui, enfin... non. Ma Béné, toujours la première? Ah bah oui, toujours. Ça va, toi? Et je t'ai entendu, t'es rentrée très tard hier. Ça s'est passé comment, ton voyage? Eh ben écoute, super bien. On a réussi à débloquer les vaccins, c'est ça le plus important. Et grâce à Émilie, en plus. Oh, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. C'est lui qui a fait en sorte que je parte avec vous et que le directeur du labo soit mon ami de lycée. C'est lui qu'il faut remercier. Ouais, enfin, t'as quand même été formidable. Je ne suis qu'un rouage dans la machine du ciel. En tout cas, j'ai trouvé le docteur Blake vraiment très sympathique et très séduisant. Ah bon? Très séduisant. Oh oui, il a un charme, il a une sensibilité, une intelligence. Il est vraiment merveilleux. Bah dis donc.
Non mais attends, tu vas quand même pas tomber amoureuse du docteur Blake, toi? Bah pourquoi pas? Tu sais, c'est lui qui nous a donné l'amour. Il est célibataire, moi aussi. Et s'il le veut, on pourrait s'unir devant lui. Bah, oui, hein, pourquoi pas? Mais tu sais quoi? Je vais aller prier pour ça. Oh oui, je reviens. Ouais. Attends, toute amoureuse du docteur Blake ou quoi? D'abord Manuela, maintenant Ingrid. C'est de la concurrence, ma Hélène. Oh, tu sais, moi, je suis une femme mariée. Ouais. Bah oui, bien sûr. Dis-moi, Hélène, ça va toi en ce moment avec Nico? Bah écoute, je sais pas. Quand je suis rentrée, il était déjà couché. Avec José, bien sûr. Bah ouais. Comme d'hab. Tu sais que je vais finir par être jalouse, moi, hein? Non, tu sais quoi, ça va me simplifier la vie quelque part. Ah bon, je croyais que c'était reparti avec José. Bah oui. Mais oui, c'était reparti avec José, mais... Depuis ce qui est arrivé à Jimmy, là, je sais plus, en fait. Tu vois, Hélène, je ne peux pas choisir. C'est comme ça. Et comme je veux pas faire de peine ni à l'un ni à l'autre, et bah, je crois que le plus simple, ce serait que je reste célibataire. Voilà, c'est tout. Oh bah ma pauvre, c'est compliqué tout ça. Oh oui, c'est compliqué, l'amour, hein. T'es sûr de ce que tu racontes? Oh, oui, je suis sûr. Elles étaient toutes les deux au pieu. Et puis Lali, elle a panié. Hein. Bah, elle a pas dit non plus. Non, mais Lali ne cache rien. C'est comme ça. Ce que tu ne sais pas, c'est que le bouquet de fleurs de la Saint-Valentin, c'est Jeanne. Non. J'y crois pas. Si. Et ouais, mon pote, qu'est-ce que tu veux? Si elles deviennent toutes lesbiennes, qu'est-ce qu'on va devenir? Bah, on n'a pas 36 solutions, hein. Je sais pas. Lapin. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est toutes les filles se mettent ensemble. Ouais. Mais il me reste que toi. Non, c'est trop tôt. Non, mais sans déconner. C'est n'importe quoi, c'est ouf. Ton infirmière, là, t'en es où? C'est pas terrible. Elle se prend la tête avec son ex. Elle a passé la moitié de l'après-midi à son chevet. Et quand on s'est retrouvés, elle était toute retournée, donc... Merde. Elle serait pas en train de recraquer sur lui? Non, je crois pas. Ils ont passé 20 ans ensemble. Alors, forcément, elle le culpabilise, j'imagine. Ça serait peut-être une bonne occasion pour t'en débarrasser. Mais je vais pas m'en débarrasser, moi. Je l'aime. Voilà. Et elle m'aime aussi. Faut juste laisser un peu de temps, et tout. Bon. Moi, je pense que tu devras en profiter, c'est vrai. Tu la laisses consoler son mari. Et toi, tu t'occupes d'Hélène, c'est mieux. Écoute, si j'étais pas amoureux, oui, t'aurais sans doute raison, mais là, j'y peux rien. Toi, t'es chiant, hein. Réfléchis, merde. Laisse, tu réfléchis. Tu fais une connerie. De toute façon, je peux rien dire, j'en fais aussi. Hein. Avec Béné? Non, bah oui. Et hier soir, elle a encore dîné avec Jimmy et Léa, alors... Enfin, c'est différent, ils sont en famille. Ouais, ils sont en famille, ouais, je sais. Ça me gonfle. Puis il y a Cathy. Elle rentre aujourd'hui, hein. Mais il faut aller la chercher à l'aéroport. Tu veux venir avec moi? Bah évidemment, je viens avec toi. Va te laisser tomber. C'est cool. Salut Guillaume. Je t'attendais. Tu peux pas savoir ce qui m'arrive. Laisse-moi deviner. Élise t'a envoyé une carte postale du Sri Lanka. Non, c'est encore mieux que ça. Elle m'a écrit. Une lettre d'amour? Non, un SMS. Elle arrive tout à l'heure à l'aéroport. Elle me demande si je peux venir la chercher. Cool. Et elle arrive seule? Bah non, avec Rudy, évidemment, tu sais bien qu'ils sont ensemble. Ouais, je sais bien qu'ils sont ensemble. Mais enfin, je trouve ça quand même vachement culotté de sa part de te demander d'aller chercher à l'aéroport. Mais non. Qu'elle arrive avec son mec. C'est moi qui lui avais proposé. Je lui avais dit, quand vous rentrez, n'hésitez pas, je viendrai vous chercher. Et elle a accepté direct? Bah pas tout de suite. Il a fallu que j'insiste. Mais à la fin, elle a dit d'accord. Et là, tu vois, elle m'a envoyé le message. Bah écoute, c'est cool. Tu veux que je te dise quoi? Moi, elle va la chercher à l'aéroport avec son mec, puis voilà. Non mais c'est-à-dire que j'ai un problème. Ok. Lequel? J'ai rendez-vous cet après-midi avec le superviseur. C'est suite à la demande que vous aviez fait, Jobert et toi, pour que je devienne capitaine. Bon, il veut me parler. Et ça tombe exactement à l'heure à laquelle l'avion d'Élise arrive. Mais Guillaume, c'est super important le rendez-vous avec le superviseur. Il va sûrement t'annoncer que tu passes capitaine. Oui, je sais bien, mais je t'ai dit, l'avion d'Élise arrive exactement à la même heure. J'aurai jamais le temps. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
que tu l'appelles et que tu lui dises que je suis sur une mission extrêmement importante et que je peux pas y aller. Voilà. Guillaume, sérieusement, là, tu me demandes de mentir au superviseur. Pas de lui mentir, juste de lui dire que je suis sur une mission, c'est tout. Oh, tiens, un truc de sécurité nationale, par exemple. Ouais. Et laquelle? Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de secret professionnel entre nous. Ah, attends. Et si tu disais que j'ai été blessé dans une opération et que je suis dans l'incapacité d'aller à son rendez-vous? T'es au courant que c'est exactement la même chose, en fait. Il va me demander quelle opération, et surtout, il va vouloir un certificat médical. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oh. Là, Stéphanie, trouve quelque chose. Il faut que tu me sauves la vie, là. Oui, bah t'es gentil, toi. Un peu compliqué, quand même. Oh, putain, j'ai une idée. Il y a le virus en ce moment. Et bah t'es qu'à contact. C'est génial, c'est ça. Oh, eh ben oui, j'ai été qu'à contact, c'est ça. Oh, t'es formidable, Stéphanie. Oh, merci, merci, merci. Je sais. Alors du coup, vu que t'es qu'à contact, par contre, tu mets ton masque et tu t'éloignes. Mais oui, mais t'as raison. je m'éloigne, je mets mon masque, voilà. Oh, t'es formidable, je t'adore, hein, Stéphanie, je t'adore vraiment. Ouais. Par contre, il y a un petit hic quand même, hein. C'est que du coup, pendant une semaine, tu pourras pas sortir de chez toi. Oui, oui, non, mais l'essentiel, c'est que j'aille la chercher, hein. Oh, oh là là, oh merci, merci, merci. T'as surtout de la chance que je t'aime bien. Hein. Bon, j'appelle le superviseur. Oh, t'es formidable. Je t'adore. Ouais. Oh, faut que j'appelle Lou aussi. Pour lui annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tu veux dire que... J'ai eu le job. Écoute, il est d'accord pour que sa mère soit en liberté provisoire jusqu'au prochain procès. Mais c'est génial. Oh, et décidément, hein, c'est une belle journée aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, allez, j'y vais. Ouais, du coup, va falloir qu'on aille choisir des bagues. T'es vraiment sûr que tu veux te fiancer? Bah ouais, pourquoi t'as plus envie? Si, bien sûr que oui, mais t'as vu la réaction de ta mère? Mais t'inquiète pas pour ça, de toute façon, mon père lui a parlé hier. Et il lui a bien mis les idées en place. T'es sûr? Mais oui, t'inquiète pas. Et puis, de toute façon, je t'aime. Et ça, ni ma mère, ni personne ne pourra rien y changer. Moi aussi, je t'aime. Bon, et puis, il va falloir qu'on trouve une date aussi. Hélène m'a dit qu'on pourrait faire une grande fête à la maison. Est-ce que t'es sûr de vouloir faire une grande fête? Pas forcément, non. Mais je sais pas pourquoi. Bah, je sais pas, je voyais plutôt un truc juste toi et moi, tu vois, sans personne. Pourquoi pas, ouais, ça peut être une bonne idée aussi. Dans ce cas-là, on pourrait se faire ça dans un petit resto. Ou alors, on pourrait peut-être se trouver un petit hôtel au bord de la mer en Normandie. Ça serait merveilleux. Tu sais que c'est mon rêve, hein. J'ai jamais vu la mer. Enfin, si, dans les films, mais... Oh, Nicky, je suis tellement heureuse. Moi aussi, ma chérie. Ah. C'est Stéphanie. Vas-y, réponds. Oui, bonjour, Stéphanie. C'est vrai? Oh là là, merci. Vraiment, merci beaucoup. Oui, bien sûr, je peux venir de suite. Attends, j'en parle juste à Nicky avant, d'accord? Elle vient de me dire que ma mère va sortir de prison. Tu te rends compte? Mais c'est génial, ça. Tu vois que tout s'arrange. Je peux peut-être venir avec toi, non? Je lui demande. Oui, Stéphanie, je viens d'en parler à Nicky. Il souhaite venir avec moi, c'est possible? Oui, oui, bah, bien sûr, pas de problème. Bon, bah, on arrive alors. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Est-ce que tu te rends compte de tout ce qui arrive de positif dans ma vie? C'est grâce à toi. Je t'aime. Écoute, tu vas lui montrer les analyses que t'as reçues hier et il va te dire ce qu'il en pense, d'accord? Tu penses pas qu'on aurait dû aller dans un autre labo? Mais non, il connaît très bien le problème. Non, non, il va faire des vérifications poussées, tu vas voir. Ouais, t'as raison. Monsieur Roquet, mademoiselle, bonjour. Venez. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien voilà, j'ai refait des analyses dans un autre laboratoire que le vôtre et bah ça concorde pas du tout avec vos résultats. Hein. Visiblement, je ne suis pas stérile. Voilà, je les ai amenés. Entrez. Vous allez me montrer ça. Merci.
Asseyez-vous. Merci. Vous savez, tout est possible dans nos métiers. Il y a l'erreur humaine, l'erreur technique, et puis parfois les résultats sont très proches. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Je serais furieux contre nous, mais ravi pour vous si c'était nous qui nous étions trompés. Montrez-moi vos dernières analyses. Les voici. Merci. Ça va aller. En effet, si je crois ce document, vous n'êtes absolument pas stérile. Je comprends pas. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de refaire une analyse tout de suite, à nos frais, bien entendu. Oui, oui, très bien, docteur. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Hein. Et là, je surveillerai tout moi-même. Vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr. Je vais demander à ce qu'on vous prenne en charge. Marie-Pierre, on a une salle de libre pour un prélèvement de sperme? Ah, très bien. Eh bien, vous m'appelez dès que c'est prêt? Merci. Vous savez que depuis que ma fille a eu la photo dédicacée de votre épouse, elle est encore plus fan. Je lui ai même acheté son album de Noël. Elle n'arrête pas de l'écouter, elle le connaît par cœur. Comme moi, d'ailleurs. Ah, bravo, hein. C'est un bel album. Et elle attend impatiemment le 5. J'espère qu'il sort bientôt. Oui, 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 on est en train de le finir. Bon, en tout cas, je le dirai, hein, ça va lui faire extrêmement plaisir. Je compte sur vous. Ah. Oui, Marie-Pierre. Ah, parfait. Oui, oui, j'accompagne Monsieur Roquet. Ah, venez, Monsieur Roquet, c'est par là. Vous pouvez attendre ici, mademoiselle. Merci. Mais tu comprends, Fanny, vu que Sophie était toute seule et que c'est ton amie... Sam, tu as très bien fait. Je comprends que tu craques sur Sophie. Ah oui? C'est vrai que Sophie est magnifique. Enfin, mais toi aussi, t'es très belle. On a compris, Sam, je crois. Tu nous trouves toutes les deux très belles. Tu nous laisses maintenant, hein? Parce qu'on a des trucs à se raconter encore entre nanas. Ah oui, oui. Bah, je vous laisse les croissants, alors. C'est ça. Salut. Allez, on y va. Allez, viens. Bon, bah, salut les filles, hein. À plus tard. À plus tard, c'est ça. Allez. Qu'est-ce que c'était drôle. Ah là là, sa tête. Tu vois, c'est marrant, les garçons, hein. Parce que c'est quand on n'a rien à faire que vraiment tu te permets tout. Et dès que tu tombes amoureuse, bah, c'est l'inverse. C'est toujours comme ça. Bon, sinon, t'as des nouvelles de Jimmy? Non. Absolument aucune. Bah, j'ai souvent Léa au téléphone, mais lui, il est passé à autre chose. Enfin bon, c'est normal. Hein. Vous aviez vécu tellement de choses ensemble. Pas autant que Christian et toi, mais ouais, on a vécu beaucoup de choses. Tu sais quoi? Je te promets que ça va aller. On va à nouveau rencontrer quelqu'un de génial, on va tomber red dingue amoureuse et tout ira bien. Quand tu me dis comme ça, j'ai envie de te croire. Tu sais, Fanny, ça me fait du bien que tu sois là. J'ai jamais vraiment eu quelqu'un à qui me confier, comme avec toi. Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est pareil. Enfin, si, à part Alex et Olga, mais c'est pas pareil. Ouais. Bah, on a toutes les deux un gros chagrin d'amour. Ça rapproche. Ouais, ça rapproche. J'ai une idée. J'ai un truc à te proposer. Tu me laisses m'occuper de toi, et toi, tu t'occupes de moi. T'en dis quoi? Ça me va. Ok. Bon, bah, cool alors. Attends, tu lui as vraiment dit ça, José? Ah ouais, si t'avais vu sa tête. Écoute, c'était assez amusant. On aurait cru, tu sais, le loup dans Tex Avery avec les yeux comme ça. Mais oui, tout à fait. Eh ben, c'était José. Mais tu sais quoi? Ça devait lui rappeler des souvenirs. Ouais, non mais attendez les filles, moi j'ai un peu honte. Je crois que je vais lui dire la vérité. Ah non, attends, on va jubiler un petit peu, on va lui faire avaler des couleurs. Ça va lui faire du bien, José. Mais oui, et puis ça va l'occuper. écoute, hein. Exactement. Voilà. Les filles, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'aille bosser. Bon, Ok. bah, bon courage, hein. Ouais. Pour toi. Tu fais des bisous à tout le monde là-bas? Ouais. Ok, À ce ok. soir, les filles. Ouais. Salut. Ah non, tu attends. Non, j'attends. Mais quand même, il faudra lui dire. Bah, tu pars déjà? Bah ouais, je vais bosser. Bon bah, ce soir. Ouais, je passe la tête. Bah, si tu veux, tu sais où je suis, hein. Bon, allez, à ce soir. Bonsoir. Tu lui as pas dit qu'elle était rentrée? Ah oui, j'ai oublié. Oui, c'est ça. Eh bien.
Ah si. Un jour. Salut les filles. Salut vous deux. Ça va? Ouais, on est plutôt en forme. Ouais, on a dormi comme des bébés. Ouais, on a passé une bonne nuit. Ah. Bon, il faut quand même que j'avoue un truc. Lali a les extrémités extrêmement fraîches. Je sais pas si vous le saviez, mais bon. Non, mais t'exagères. C'est parce que, attends, la lumière était restée allumée et je me suis levée pieds nus pour l'éteindre. C'est vrai. En plus, t'es mignonne. T'es parfaite. Oui, toi aussi, t'es parfaite. Elle est parfaite. Bon, je dépose le petit à l'école et puis je file à la fondation. Bah, t'es là, Nicolas? Bah oui. Bah comment ça s'est passé la Suisse? Bah, très bien, très bien. On a réussi à débloquer les vaccins. Ah, excuse-moi, ça va, José? Oui, ça va. Bon, bah, je file. Nous vous rencontrez ce soir? Oui, bien sûr. À plus. Salut. À toutes. Bon, bah, nous, il faut qu'on y aille parce qu'on a plein de trucs à faire dans ta chambre. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on range tout. On a beaucoup de bazar. Tiens, ouais. Allez, Bon, à tout à l'heure. à tout à l'heure, les garçons. À tout à l'heure. Eh, comme tu dis, ouais. Bon, on va à l'aéroport? On va à l'aéroport. Hélène! Attends! Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié de me dire un truc? Non, je vais venir avec toi. Je vais aller voir le docteur Black. Ça te dérange pas? Non. Je trouve que c'est tellement beau ce qu'il fait que je suis sûre que je pourrais lui être utile. Attends, hein, je vais chercher ma veste, d'accord? Oui, je t'attends. Oui, je t'attends. Allez. Hop. Incroyable. J'ai l'impression de revivre le même film. Votre carte d'embarquement ou votre billet, monsieur? Non, mais je vais chercher des amis. Je suis désolé, monsieur, mais l'accès à l'aéroport est réservé aux passagers. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Vous attendez dehors. Oui, non, mais je suis de la police, moi aussi. Nous, on n'est pas de la police. On est une compagnie de sécurité privée. Ah. Bon, donnez-moi votre carte. Je vais voir avec mon chef. Ah oui, bien sûr. Faites vite, hein, parce que mes amis vont pas tarder à arriver. Oui, bah, je vais avec mon chef tout de suite et je reviens. C'est dur comme boulot. Hein. Bah, comme ça, à l'extérieur, toute la journée dans le froid. Remarquez, nous aussi, on connaît ça dans notre métier. Si je vous racontais le nombre de planques que j'ai faites. Si vous voulez que je vous donne un conseil, vous n'êtes pas assez couvert. Ah oui, il faut bien se couvrir hein, quand on est dehors comme ça. Non, parce qu'après, on attrape des maladies et. C'est embêtant, quoi. Ouais. Vous n'êtes pas très causant, hein, je vois. Qu'est-ce qu'il fait, votre collègue? Je vais être en retard, moi. Je suis là, monsieur. Vous êtes le lieutenant Guéant, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, lieutenant Guéant. Bientôt capitaine Guéant. Enfin, lieutenant pour l'instant. Très bien. Vous allez me suivre. Ah, mais très bien. Merci. Hein. Attendez, je veux arriver, moi je vais chercher mes amis. Non, vous venez avec moi, on va à la police, là. La police, pourquoi? Ah, c'est mes collègues qui veulent me saluer, c'est ça. Hein. Bon, alors vite, hein. Non, pas du tout, non. Sur l'ordinateur, vous avez été signalé comme cas contact. Vous n'avez pas le droit d'être ici, vous devriez être chez vous. Alors on y va. Bonjour. 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 Bon, tu crois que ça va prendre longtemps? Bah, j'espère que non. Le docteur Fallon m'a dit qu'il allait faire au plus vite, non? Bah, moi j'ai rendez-vous au studio, hein. Je vais prévenir Fanny que je vais être à la bourre. Bah, écoute, moi je vais aller voir le docteur, je vais essayer d'accélérer les choses, d'accord? Mais non, mais fous la paix. Attends, t'as vu les sourires qu'il me faisait? Écoute, je vais en profiter. J'arrive. Fais au mieux. Eva, t'es toute seule? Oui, il m'attend dans la salle d'attente. Bon, comment on va faire? C'est compliqué. L'analyse de l'autre labo est très bien faite et
Je sais pas trop comment m'en sortir. Non, écoute, on peut pas abandonner comme ça, hein, d'accord? Ça se passe extrêmement bien en ce moment. Oui, je sais, mais... Bon, écoute, j'ai pensé à quelque chose. Je peux lui sortir une analyse moins grave que la première fois, en lui disant que finalement, il y a un espoir. Non, ça va tout foutre en l'air. Attends, écoute-moi. Et je lui dis que pour être sûr, il faut qu'il suive un autre traitement et qu'on refera un test après. Ouais, bon, on va gagner quelques heures, mais je le connais très bien. Il va s'impatienter, il va vouloir aller voir un 3e laboratoire. Non, mais il pourra aller voir un 3e labo, puisque le 2e traitement qu'on veut lui faire prendre va le rendre vraiment stérile. T'en es sûr? Certain. C'est un produit qu'on utilise pour la castration chimique des animaux. Ça marche merveilleusement bien. Il pourra aller voir n'importe quel laboratoire, ils obtiendront tous le même résultat. Stérilité. Parfait. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça depuis le départ? Je l'avais proposé au maître, mais il a préféré la technique des faux résultats. Il trouvait ça plus élégant. Mais bon, je l'ai appelé, il est d'accord maintenant. Bon, je vais te faire 2 ordonnances. Une pour des médicaments sans importance qui ne lui feront aucun effet, et une autre pour ce que tu devras lui faire prendre à la place. Parfait. À toi de jouer maintenant. D'accord. Je vais jouer. La fraternité triomphera. La fraternité triomphera. Fais-le venir dans 10 minutes et je lui expliquerai pourquoi l'autre labo a donné de bons résultats. Ça va ton pied? Ouais, ça va, merci. Je dirais pas. Si, ça va. C'est juste que je pense à Christian. Si t'avais vu dans quel état il était quand on l'a récupéré avec Olga hier. Ah ouais, bah il s'est mis minable, ça m'étonne pas. Enfin, mais pourquoi il a fait ça? Il a tout pour être heureux maintenant. Il a une nouvelle copine. Pourquoi est-ce qu'il s'est remis à boire alors qu'il avait arrêté? Je vais te dire la vérité. Je pense qu'il est toujours amoureux de toi et qu'il essaie de t'oublier, mais il sait pas comment faire. S'il était toujours amoureux de moi, il m'aurait jamais quitté pour cette fille. Il doit y avoir autre chose. Hein. J'ai essayé de savoir, mais il y a rien à faire. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ouais, j'en sais rien. C'est incompréhensible. Ou alors il perd la tête. T'es sûr qu'il s'est rien passé entre vous? Bien sûr qu'il s'est rien passé. Enfin, Eric, j'ai beau me retourner l'histoire dans tous les sens, j'arrive pas à comprendre. On s'entendait sur tous les plans, on parlait même d'avoir un enfant ensemble. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Eh mais c'est peut-être ça qui lui fait peur, hein. Oh, mais n'importe quoi. S'il voulait pas d'enfant avec moi, il me l'aurait dit, il savait très bien que j'étais d'accord. Non mais pourquoi tu l'arrêtes pas et tu lui poses la question? Et tu veux que je fasse comment? Bah je sais pas, à la sortie du studio, tu prends entre 4 yeux, tu le bloques et tu lui dis voilà, Christian, t'es toujours amoureux de moi. Mais non, mais jamais, mais je serais incapable de faire ça. Mais moi je l'ai fait, moi je lui ai dit, t'es toujours amoureux d'elle, hein. Et t'as répondu quoi? Comme d'hab. Là, il fuit, botte en touche. Enfin, j'en sais rien, moi. Mais d'ailleurs, il est où, là? Ça lui ressemble pas d'être en retard comme ça? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais regarder s'il m'a pas écrit. Ah bah tiens, justement, il y a 5 minutes. Fanny, commencez sans moi, je vais avoir du retard. Christian. Bon bah comme ça, on est tous les deux au courant. Et il dit même pas pourquoi. Si c'est pour qu'il me raconte que toute la nuit, il a fait des folies de son corps avec Eva, c'est pas la peine. Arrête. T'es jalouse, hein? Bien sûr que je suis jalouse. Enfin, Eric, mets-toi à ma place. Si une fille que t'aimais t'avait laissé tomber pour un autre mec, tu serais pas jaloux, toi? Si. Si, et je sais ce que ça fait. Ça fait beaucoup de mal. Fanny, tu penses pas que c'est le moment qu'on se mette ensemble? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Je sais pas, avant j'avais l'impression d'être entre toi et Christian, et là j'ai l'impression que ça va, et qu'il revient pas. Voilà, mes sentiments, ils sont sincères, je sais pas comment te le dire. Eh ben écoute, ça me touche beaucoup. Et tu sais, ça n'a rien à voir avec les Sam ou les Guillaume. Je sais. Je t'aime, Fanny. Écoute, pourquoi pas? Je vais réfléchir. Je suis tellement heureuse, merci Stéphanie. Tu sais, moi, j'y suis pour rien. J'ai fait que transmettre le dossier. Bon, en tout cas, le procès de ta mère va être réouvert et il y a 99% de chances pour qu'elle soit libérée au vu des éléments qu'on a transmis. Et elle serait libérée quand, du coup? Alors ça, justement, c'est la deuxième bonne nouvelle. J'attendais que vous soyez là pour vous l'annoncer. Normalement, rapidement. J'ai parlé au juge des libertés et il va faire en sorte que ta mère sorte d'ici une semaine. Écoute, Stéphanie, je sais pas quoi dire, c'est beaucoup trop beau. Mais t'es sûre, moi? Mais oui, promis. Si je vous le dis, c'est que... Bon, après, je peux pas vous garantir les délais, hein, mais sur le principe, c'est certain. Bon, bah tu vois, je te l'avais dit. C'est grâce à toi, tout ça, Niki. T'as complètement changé ma vie, tu sais.
Là, pour le coup, c'est plutôt grâce à Stéphanie. Oui, bien sûr, mais si tu n'avais pas été avec moi, on n'aurait jamais retrouvé ce type. Et c'est toi qui as tout fait vraiment. Bon, effectivement, il n'a pas tout à fait suivi les procédures habituelles. Hein. Mais en tout cas, tu as été très efficace. Il est merveilleux, tu te rends pas compte. Mais tu sais, depuis que je suis née, ma mère a toujours été en prison. Je l'ai jamais connue libre et on n'a jamais partagé de moments heureux ensemble. Et là, tu m'annonces qu'elle va être libre et bah, c'est juste incroyable. Tu sais, je crois que je comprends ce que tu ressens. Moi, quand j'ai retrouvé mon père, ça m'a fait quasiment la même chose. Bon, arrêtez, parce que là, vous allez finir par me faire pleurer. Non, au contraire, c'est un jour magnifique. C'est même le plus beau jour de ma vie. Enfin, avec celui où j'ai rencontré Niki, bien sûr. Bah, moi aussi, ma chérie. Bon, ok. Génial, vous me faites pleurer, là. En tout cas, vous êtes trop beaux ensemble. On voit que vous vous aimez et c'est trop beau. On a une super nouvelle à t'annoncer, en plus. Enfin, on peut lui dire. Bah oui, bien sûr, elle fait partie de la famille. Avec Lou, on a décidé de se fiancer. Mais non, oh, c'est trop beau. Oh, je suis trop contente pour vous. Bon, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Franchement, vous êtes trop mignons ensemble. Merci beaucoup. Oh, bah ça y est. Pardon, excusez-moi. Capitaine d'Orville, j'écoute. Oui, je connais le lieutenant Guéant, pourquoi? Ah, d'accord. Il a été arrêté à l'aéroport parce qu'il essayait de s'y introduire alors qu'il est qu'à contact. Non, je savais pas, non. Enfin, un peu. Si. D'accord. Et il est où, là? À l'hôpital. Ok. Oui, je connais. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir prévenue et franchement, je suis désolée. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, génial. Là, par contre, je sais pas comment je vais m'en sortir. Ah, d'accord. Ah, c'est chouette ce que tu viens de me dire. Que Fanny s'occupe de Sophie. Ah oui, bah oui, je trouve ça très romantique. Comme ça, il y en a une qui pleure sur l'épaule de l'autre et vice-versa. C'est très bon. Hein. C'est pas bien de se moquer. Moi? Mais pas du tout, je me moque pas du tout. Je trouve qu'il faut positiver la chose, c'est très important, sinon je compatis. Bah oui, moi aussi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre, hein? Rien, il n'y a rien à faire. Ouais. Oh, à propos de faire, il faut absolument que je passe un coup de fil à John. Parce que lui, il est au courant de quelque chose de très important concernant Christian, mais il ne veut pas le dire. Il faut que je trouve le moyen de... Ouais. Attends, excuse-moi. Vas-y. Ça va, ma bene? Bah, très bien, et toi? Bah, ça va. J'ai adoré nos dîners d'hier soir. On était en famille, bah, c'était bien. Ouais, c'était très sympa. 2 soirs de suite, en plus. Oui, c'est vrai. 2 soirs de suite. Mais t'as vu comme Léa est heureuse? Bah oui, c'est normal. Tu sais quoi? J'ai eu l'impression de retrouver la petite fille d'avant. Bah oui, elle est avec son papa et sa maman. Ouais. Qu'est-ce qu'on a été bête, Béné? On a dit qu'on n'en parlait plus. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, t'as raison. En tout cas, merci, parce que ça m'a fait beaucoup de bien de le retrouver. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah bah, c'est Victor. Il a fait une conquête, voilà. Ah bon? Oui, le copain photographe d'Aurélie a flashé sur lui et il veut en faire une star de réseaux sociaux. Ah, c'est compliqué, je t'ai rencontré, mais... Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est... Bon, bah écoute. Ouais. Bon, bah, je retourne bosser. Bah ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Non, mais je t'assure, Victor, avec le physique que t'as, tu pourrais devenir un influenceur star. Ah oui, tu crois, toi? Ben oui. Et je te rends pas compte, mais t'es sublime. T'as de beaux yeux bleus, de magnifiques cheveux blonds, un regard à tomber. Ah non, mais tu feras un carton. Ah ouais? Tu trouves que j'ai des beaux yeux bleus? C'est les plus beaux que j'ai vus. Et mes cheveux, tu les aimes? J'aime pas, j'adore. On dirait un héros de manga tellement t'es beau. Ah oui, un héros de manga? Absolument.
On va faire les photos, tu vas voir, tu vas cartonner. Tu vas devenir une star. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Un jambon beurre et une bouteille d'eau, s'il te plaît. Ok. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air énervé. Non, non, mais pas du tout. Hein. Bon, bah, je m'en occupe. Ah. Benny, excuse-moi, il faut absolument que j'aille voir John. C'est très important, ça te dérange pas? Pas du tout. Bah, vas-y, et tu me tiens au courant? Mais bien sûr que je te tiens au courant. Bisous, ma chérie. Bon. Tiens. Merci. Dis-moi, t'as dit à Lali que Cathy rentre aujourd'hui? Non, j'attends un peu. Je croyais que tu lui cachais rien. Ouais, mais depuis que je sais qu'elle est qu'avec Jeanne, je me méfie. Les meufs, ça parle entre elles. Ouais, je vois. Faut surtout pas que ça remonte aux oreilles de Béné. Hein. Exactement. Je vais prendre mon temps. Pourquoi tu te remets pas avec Cathy? Bah, je sais pas, il y a les enfants, tout ça. Pourquoi tu te remets pas avec Hélène? Bah, je sais pas, il y a Nils. D'accord, ok. Un point pour toi. Ah oui. S'il y en a un qui peut comprendre, c'est bien toi. Dis-moi, quand on aura déposé Cathy, surtout t'oublie pas, hein, je reste avec toi, je t'accompagne. Et tu m'accompagnes où? Je sais pas où tu veux, faire des photos, chez le dentiste. Ah tiens, chez le coiffeur. Ouais. Ou plutôt Motorsport. Ouais, c'est bien aussi ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie que le Viking marque trop de points. Écoute comme tu veux, mais dis-moi, hein, faut accorder nos violons. Non. Tu fais quoi d'ailleurs après? Tu vas voir ta grosse? Oh, t'es chiant, arrête de l'appeler comme ça. Oh. Écoute, je sais pas, elle est allée voir son mari à l'hôpital. Enfin, son ex-mari. J'attends qu'elle m'appelle. T'as pas peur qu'elle replonge? Qu'est-ce que tu veux? Toi, t'as Jimmy, moi, j'ai son ex-mari. Chacun sa croix. Ouais, c'est clair. Tu sais, je t'aime, ma peau, c'est vrai. Bah, moi aussi, je t'aime. Ouais. En fait, je me demande si on devrait pas faire comme Jeanne et Lali. Parce qu'en fait, qu'avec toi que je suis bien. Donc... Ouais. C'est que tu commences à m'inquiéter, là. Non, tout de suite. C'est vrai, il y a qu'avec toi que je suis bien. Bah, moi aussi. Bonjour. Bonjour. Oh là là, ce que c'est beau, tous ces bureaux remplis de gens qui font du bien aux autres. Oh, Hélène, t'aurais dû m'emmener avant. Bah oui, mais enfin, t'étais quand même très occupée. Ah, c'est vrai que j'ai beaucoup prié ces temps-ci. Mais tu sais, dans la vie, il suffit pas de prier. Il faut agir. Et je suis sûre qu'avec le docteur Blake, je vais agir. Tu lui as dit pour moi? Que t'avais des vues sur lui? Non. Oh non, mais ça se dit pas ce genre de choses, enfin. Non, que j'avais envie de rejoindre sa fondation et que j'avais envie de faire du bien aux autres et de travailler à ses côtés comme toi. Oui, bien sûr. Bah tiens, regarde, on va voir s'il est dans son bureau. Viens. Oui. Je te dérange? Mais tu sais bien que tu me déranges jamais. Et c'est comme si un rayon de soleil venait de rentrer dans mon bureau. Entre. Je suis pas toute seule, je suis avec Émilie. Bonjour, docteur Blake. Oh, je suis ravie de vous revoir. Bonjour Émilie, mais moi aussi je suis ravi de vous revoir. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour hier, vous avez été formidable. Ah, mais comme je dis à Hélène ce matin, c'est pas moi qui étais formidable, c'est lui, c'est grâce à lui. Bon, docteur Blake, si je suis avec Hélène aujourd'hui, c'est que j'ai très envie de travailler à vos côtés parce que je trouve que c'est tellement merveilleux ce que vous faites, tout le bien que vous répandez dans le monde, c'est extraordinaire. Mais écoutez Émilie, pourquoi pas, hein. Vous savez, on a toujours besoin d'aide pour aider les gens dans le besoin, donc avec plaisir. C'est vrai? Oh, je suis tellement heureuse. Oh, merci. Je vais faire plein de prières pour vous, vous savez. Par contre, je vous cache pas qu'on est un petit peu surchargé en ce moment. Et j'aurai pas de bureau disponible, donc il faudra patienter un petit peu. Oh, mais c'est pas grave, vous savez, j'ai pas besoin de bureau. Un petit bout de couloir me suffira. J'en ai repéré un en venant, ça sera parfait. Émilie, je vais pas vous installer dans un couloir, quand même. Ou alors, Hélène, je viens dans ton bureau. Voilà, je m'installe avec toi à ta table. Mais tu verras, je prends pas beaucoup de place. Bah oui, si tu veux. Ben voilà, c'est réglé. Bon, je vais aller prier dehors pour le remercier. Hein? Ouais. Ben voilà, hein, je suis désolée, j'ai rien pu faire. Ouais. Bon, écoute, c'est pas grave. Elle est gentille et c'est vrai qu'elle pourrait nous être utile.
Ah oui, oui, oui. Mais il faut quand même que je te prévienne. Elle espère se marier avec toi. Oh. Je sais plus quoi penser, moi, Eva. Je suis paumé. Mais non, écoute, le médecin t'a expliqué. Il va te donner un traitement qui va guérir ta stérilité et voilà, c'est tout. Pourquoi il me l'a pas donné avant? Et pourquoi l'autre labo dit que je suis pas stérile? Il te l'a expliqué. L'autre labo t'a donné des résultats bruts. T'as des spermatozoïdes, mais ils n'ont pas été plus loin. Ils les ont pas analysés en profondeur. Et du coup, tes spermatozoïdes sont déficients. Mais avec le traitement, ça va les renforcer, tu vas voir. Mais laisse tomber, c'est n'importe quoi, la médecine. T'as un toubib qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Franchement, c'est insupportable. C'est pas une science exacte, hein, tu le sais bien. Regarde, ce qu'on a vécu avec ce virus, pour certains, c'était une catastrophe et pour d'autres, c'est une simple grippette. Bah, c'est pareil. Ouais, c'est vrai, c'est pareil. Mais pendant ce temps, les gens crèvent. Hein. Bon, il aurait pu me le dire avant, le toubib. Ah, écoute, il fait ce qu'il peut. Il t'a expliqué que c'était cyclique. La première analyse, t'avais moins de spermatozoïdes qu'à la deuxième analyse. C'est tout. Mais dans les deux cas, ils sont déficients. Écoute, je vais appeler le deuxième labo, je vais leur dire ce que je pense. Oui, si tu veux, mais ça changera pas les résultats. Et puis franchement, t'as de la chance d'avoir le docteur Fallon. Il te traite de manière très spéciale juste parce que sa fille est fan de Fanny. Non, il fait vraiment tout ce qu'il peut pour toi. Non, mais c'est vrai, il est très gentil. Faudrait qu'on s'arrête à une pharmacie, comme ça on achète tes médicaments et tu vas pouvoir commencer ton traitement, d'accord? Ouais, mais tu sais, moi, je suis en retard, là. Je dois aller au studio bosser avec Fanny. Tu peux pas les prendre et tu me les donneras plus tard. Ouais, bien sûr, mon chéri. Puis, t'inquiète pas. Ça va marcher. Ouais, j'espère. Je peux te demander quelque chose? Bon, quand tu seras guéri et tu retourneras avec Fanny, tu m'oublieras pas complètement. On pourra rester amis quand même et se voir de temps en temps. Oui, t'inquiète pas. T'as été formidable avec moi. Si je reviens avec Fanny, enfin bon, ça c'est peu probable, mais enfin, imaginons, t'inquiète pas, je te oublierai jamais. Hein, je laisserai pas tomber. Bah, si tu vas voir, en tout cas, ça va marcher, j'en suis sûre. J'espère bien. Bon, et ben voilà. On est arrivé. T'oublies pas, tu passes à la pharmacie. Oui, oui, bien sûr, mon chéri, je m'en occupe, t'inquiète pas. D'accord? Ok, allez, je te laisse la voiture. Hein. Quand le soleil se couchera pour ne plus jamais se lever, et quand notre ciel deviendra noir pour toute l'éternité, quand notre terre s'endormira, que l'océan se figera, quand s'éteindront les volcans, quand viendra la fin des temps, moi j'écrirai ton nom en lettres de passion pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime. Moi j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé, pour laisser pour toujours la trace de notre amour. Alors, c'était comment? C'était très bien, ma chérie, vraiment très bien. Ouais, je suis d'accord avec Eric, c'était formidable. Christian, t'es là? Ouais, coucou. Je l'ai appelée ma chérie, mais c'était vraiment comme ça. Hein. Ouais, je t'en prie, tu sais. Moi aussi, parfois, je l'appelle ma chérie, alors. On en est, hein. J'ai voulu refaire une nouvelle voix parce que j'étais pas contente de la précédente. Ouais, écoute, la première était super, mais enfin là, c'était encore mieux, donc bravo. Bon, bah, tant mieux. Mais comme quoi, il manquait quelque chose, tu vois. Ça va, toi? Ouais, écoute, ça va. C'est quoi les béquilles à côté de toi? Je me suis blessée. J'en ai pour quelques temps, mais ça va aller. Est-ce que je peux réécouter ce que j'ai fait? Oui, bien sûr. Je t'envoie ça tout de suite. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Christian, je veux pas te mentir. Mais je viens de dire à Fanny que si vous étiez plus ensemble, que je voulais bien me mettre en couple avec elle, quoi. Bah, tu as bien fait. Écoute, tu sais, elle est libre, hein, donc pas de problème. C'est normal. Mais t'es sûr? Parce que, voilà, si t'es encore amoureux, j'ai vraiment l'impression, que
Non, tout va bien, je suis plus amoureux. Et elle est d'accord? Bon, on en a parlé. On prend les choses tranquilles, on verra bien. Enfin. Écoute, chance, hein? Ouais. T'es sûr que ça t'embête pas? Si. Mais bon, Eric, écoute, t'es mon pote. Je vais te dire la vérité, en fait, je préfère que ce soit avec toi qu'avec un des autres connards qui lui tournent autour, tu comprends? Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oui, pardon. Là, je t'ai mis en off. Parce que. Tu veux réécouter? C'est bon, je peux continuer. Ok, top. Bah, je te l'envoie. Bah, envoie. Ouais. Ils sont chiants avec leurs nouvelles normes de sécurité, là. On peut plus rentrer. C'est pas grave, on attendra Cathy dehors. J'espère que l'avion sera pas en retard. Bah, j'espère aussi. Ah, qui est là? Bonjour, Jean. Oh, salut, ça va, José? Ça va, Nico? Ça va, amoureux? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là, vous, alors? Bah, on est venu chercher Cathy. Vous attendez un taxi? Non, le lieutenant Guérin voulait venir nous chercher, mais il a dû avoir un problème. En tout cas, son téléphone ne répond pas, donc... On va vous ramener, on tient un 5 dans ta bagnole. Bah, allez, bon, alors, Sri Lanka, c'était comment? Voilà, c'était fabuleux. Et Rudy a été adorable, comme d'habitude. Hein? Mais non, je suis très désagréable. Ouais. Tout le monde le sait, demande-là. Vas-y. Bah, oui. Bah, ça fait plaisir de vous revoir. Bah, nous aussi. Alors, elle arrive à quelle heure, Cathy? Bah, normalement, elle atterrit, mais c'est chiant, on peut pas rentrer, il faut une carte d'embarquement. Ah oui. Bah, tu sais quoi? Essaye avec ma carte. Ok. Essaye la mienne. Ça marchera pas, tu viens de sortir. Mais non, tu vas leur dire que tu vas aller chercher tes bagages. Tu vas toujours essayer, au pire, tu te fais jeter. Ouais, c'est pas con. Bah, merci. Ça marche, ça? Il va essayer, non? Bonjour. Bonjour. C'est réservé aux passagers, vous avez une carte d'embarquement? Ouais, j'ai oublié un bagage. D'accord, allez-y. Merci. Cathy, je suis là. Attends, je croyais que tu m'avais oublié. Ça va? Ouais, ça va. On était coincés. On peut plus rentrer sans carte d'embarquement. Heureusement que Rudy m'a filé la sienne. T'as fait bon voyage? Super. Bon, ça va? Ouais, très bien. Les enfants arrivent toujours demain? Avec Julien, ils sont en pleine forme. Bon. Ils ont hâte de te voir. Bah, moi aussi, j'ai envie de les voir. Hein. Ils me manquent. Je te ramène à l'appart? Non, on va chez Hélène. J'ai une super idée. On va venir vivre avec vous. Voilà. C'est super, non? Dis-moi ce que Christian t'a dit. Mais je peux pas. Si je trahis ma parole de rocker, j'existe plus. Tu sais quoi? Mais Fanny, c'est comme une fille pour moi. Alors moi, j'hésiterai pas une seule seconde. Ok, on va faire un truc. Je vais pas te le dire, mais tu vas deviner. Vas-y. Je voulais faire la surprise à Christian, mais puisqu'on est là... Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, regarde une minute. T'as pas remarqué que je portais que des manches longues en ce moment, même pour dormir? Moi, j'ai écrit ton nom. Bonjour, Madame Bollet. Je viens de m'évader. Je savais pas où aller, je me suis dit que mon épouse m'accueillerait. Et même dans des millions d'années, ton nom sera toujours gravé. Comme il est gravé dans mon cœur, juste à côté du mot bonheur. Moi j'écrirai ton nom en lettres de passion, pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime. Moi j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé, pour laisser pour toujours la trace de notre amour. Oui, j'écrirai ton nom en lettres de passion, pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime.